Il est de ces voix que l'on reconnaît dès les premières secondes, chaudes, sensuelles, légèrement voilées par le charme latin. Julio Iglesias n'a pas seulement conquis les chars, il a conquis les cœurs. De l'Espagne franquiste des années 60 à l'Amérique glamour des années 80, de Tokyo à Buenos Aires, le nom de Julio Iglesias évoque l'amour, les passions interdites et une mélancolie presque mythique. Pourtant, derrière les projecteurs, une histoire bien plus humaine se cache. Celle d'un homme blessé, d'un homme en fuite, d'un homme incapable d'oublier. Et surtout, d'un homme qui, 46 ans après, l'un des plus grands chagrins de sa vie, s'autorise enfin à dire la vérité. Les origines d'une voix, Julio Iglesias est né le 23 septembre 1943 à Madrid, dans une Espagne encore meurtrie par la guerre civile. Fils de médecin, il est destiné à une carrière brillante, sérieuse, presque austère. Étudiant en droit, gardien de but prometteur au Real Madrid, rien ne semble le destiner à une carrière musicale. Mais le destin, capricieux comme un air de flamenco, change le cours de son existence. En 1962, un grave accident de voiture le laisse paralysé pendant plusieurs mois. Cloué au lit, incapable de bouger, Julio sombre dans la dépression. Pour l'occuper, une infirmière lui apporte une guitare. Il apprend à jouer seul, note après note, et découvre que sa voix, elle, n'a pas été brisée. Bien au contraire. Ce moment est souvent raconté comme le tournant de sa vie. Mais peu savent que c'est aussi durant cette convalescence qu'il écrit ses premières chansons d'amour. Non pas inspirées d'une muse réelle, mais d'un besoin viscéral d'exister, d'aimer, de ne pas être oublié. La conquête de l'Espagne, puis du monde, le jeune Julio participe au festival de Benidorm en 1968 avec sa chanson « La vida sigue igual ». Il remporte le premier prix et signe dans la foulée avec la maison de disques Columbia. Très vite, sa notoriété explose. Ses chansons touchent un public intergénérationnel, les femmes l'adulent, les hommes l'admirent, les médias l'encensent. À la différence des autres chanteurs de l'époque, Julio chante les sentiments sans détour. L'amour, la perte, la jalousie, la nuit, le corps, tout est là. Il devient le symbole d'un romantisme à la fois viril et vulnérable. Et dès les années 1970, il entame une carrière internationale fulgurante. Il chante en espagnol, anglais, français, italien, portugais. Ses disques se vendent par millions. Il devient une légende vivante. Mais une autre histoire se joue en coulisses. Celle d'un cœur qui ne guérit jamais tout à fait, malgré les succès, malgré les voyages, malgré les conquêtes. Isabelle Preisler, l'amour éclatant et la rupture silencieuse. C'est en 1970 que Julio Iglesias rencontre celle qui deviendra sa première épouse, Isabelle Preisler. Journaliste mondaine d'origine philippine, elle incarne l'élégance et l'intelligence. Leur rencontre fait les gros titres, le roi du romantisme et la princesse des soirées madrilènes. Le mariage, célébré en 1971, est digne d'un conte de fées. Ils auront 3 enfants ensemble, dont Enrique Iglesias, qui deviendra lui-même une star mondiale. Pourtant, derrière l'image du couple parfait, les fissures apparaissent. Julio est constamment en tournée, toujours ailleurs, les absences prolongées, les rumeurs d'infidélité, la pression médiatique. Peu à peu, leur lien s'effrite. En 1978, ils annoncent leur séparation. Julio, alors au sommet de sa carrière, choisit le silence. Pas de déclaration, pas de dispute publique. Seulement une fuite en avant dans le travail, les concerts, les femmes. Mais dans l'intimité, Isabelle restera pendant longtemps la seule qu'il ait aimée avec innocence. Il dira plus tard « C'était la femme de ma jeunesse, celle avec qui j'ai rêvé, celle à qui j'ai tout donné, et aussi celle que j'ai le plus regrettée. » Après sa séparation avec Isabelle Preisler, Julio Iglesias entre dans une période que beaucoup qualifieraient de s'exil doré. Il s'éloigne de l'Espagne, voyage à travers le monde, s'installe tour à tour à Miami, Paris, Saint-Domingue. Officiellement, il est libre, adulé, triomphant. Officieusement, il est un homme à la dérive, incapable de se fixer, habité par une mélancolie qu'il transforme en mélodie. La fuite vers le monde. Dès le début des années 1980, Julio Iglesias devient un citoyen du monde. Il se produit dans les plus grandes salles, Carnegie Hall, Royal Albert Hall, Palais des Congrès de Paris. Il vend des millions de disques, signe un contrat record avec CBS et figure régulièrement dans le Guinness Book des records comme l'artiste latin ayant vendu le plus d'albums dans le monde. Mais cette effervescence n'est pas que professionnelle. Julio fuit. Il fuit les souvenirs d'Isabelle, il fuit les regards qu'il associe encore à la douleur d'un amour perdu. Il fuit surtout la peur de l'attachement. Chaque ville devient une escale, chaque chambre d'hôtel, un monde provisoire. Entouré de femmes magnifiques, de journalistes curieux, de managers dévoués, Julio Iglesias reste fondamentalement seul. Ses chansons deviennent plus mélancoliques, ses textes plus personnels. Me olvider de vivir devient un hymne discret à son mal-être. Je me suis oublié de vivre, j'ai oublié d'aimer, j'ai oublié de sourire. Une image, 1000 regards.
À cette époque, son image est soigneusement construite. Chemise entrouverte, bronzage impeccable, sourire charmeur, Julio Iglesias devient l'archétype du latin lover, une image qui fascine, mais qui enferme aussi. Derrière ce masque de séducteur se cache un homme en lutte contre lui-même. Il enchaîne les conquêtes, mais évite l'engagement. Les relations se succèdent, certaines durent de des mois, d'autres quelques nuits. On lui prête des liaisons avec des mannequins, des actrices, des princesses. Il confirme rarement. Il dément encore moins. Le mystère devient sa meilleure défense. Un père absent? Durant ces années, ses enfants grandissent loin de lui. Enrique, en particulier, entretient une relation distante avec son père. Dans plusieurs interviews, il avoue que Julio Iglesias n'était pas souvent là. Une blessure, à peine voilée, transparaît dans ses mots. Pourtant, Julio n'a jamais nié son amour pour ses enfants. Il dira « J'ai raté des anniversaires, des Noëls, des diplômes, mais jamais je ne les ai oubliés. » Il envoie des lettres, parfois des chansons. Mais les absences s'accumulent comme une dette affective difficile à combler. Il semble incapable d'être à la fois artiste mondial et père présent. Ce dilemme le hante, mais il préfère s'enfuir dans les studios d'enregistrement. La rencontre de Miranda. C'est au milieu de cette errance que surgit une éclaircie. En 1990, il rencontre Miranda Reinsberger, un mannequin néerlandais de 22 ans, sa cadette. Leur relation commence discrètement, sans grande annonce. Elle est différente, calme, sereine. Miranda n'est ni starlette ni mondaine. Elle fuit les projecteurs, lui offre une stabilité inédite. Avec elle, Julio retrouve une forme d'équilibre. Ils s'installent ensemble à Miami, puis en République dominicaine. Ensemble, ils auront 5 enfants. Miranda accepte son passé, son rythme, ses contradictions. Julio dira d'elle « Elle est mon refuge. Avec elle, j'ai compris que l'amour peut être tranquille. » Mais même cette relation mettra du temps à se formaliser. Ils ne se marient qu'en 2010, après 20 ans de vie commune. Comme si Julio avait mis 2 décennies à guérir de son premier grand amour. Une carrière en miroir. Durant ces années, sa carrière continue de briller. Il sort des albums dans plusieurs langues, collabore avec Diana Ross, Willie Nelson, Charles Aznavour. Il chante l'amour dans toutes ses nuances, mais désormais avec une voix plus grave, plus brisée. Il est moins dans la séduction, plus dans la confession. En Amérique latine, il est un dieu. En Asie, une énigme. En Europe, une nostalgie vivante. Il incarne le romantisme d'une époque que beaucoup regrettent. Chaque concert devient une liturgie. Chaque chanson, une lettre ouverte, l'ombre de l'âge. À l'aube des années 2010, Julio commence à se faire plus discret. Des problèmes de santé sont évoqués, sa voix perd un peu de sa puissance. Il annule plusieurs tournées, refuse de nombreuses interviews, le crooner se fait silencieux. Mais ce silence est aussi une forme de paix. Il se consacre à sa famille, à son domaine en République dominicaine. Il regarde grandir ses enfants, écoute Enrique à la radio, écrit quelques chansons qu'il garde pour lui. Il médite, prie, se promène. Il n'est plus l'homme pressé d'hier. Un cœur apaisé? Beaucoup pensent alors que Julio Iglesias s'est enfin apaisé, qu'il a trouvé un équilibre entre gloire et simplicité. Et c'est en partie vrai. Mais dans ses rares prises de parole, un thème revient, le passé. Il évoque souvent Isabelle, pas avec amertume, plutôt avec tendresse. Il confesse qu'elle a été son premier vrai miroir, celle devant qui il n'avait pas besoin de jouer. Et qu'en la perdant, il s'est aussi un peu perdu lui-même. Il écrit dans ses carnets « Il faut beaucoup de femmes pour oublier celles qu'on a vraiment aimées. Mais parfois, même toutes ces femmes ne suffisent pas. » C'est cette nostalgie discrète, cette fidélité posthume à une époque, à un amour, qui rend Julio Iglesias si profondément humain. Il n'est pas un homme parfait, mais un homme sincère qui a appris à aimer de nouveau, lentement, longtemps. Silencieusement. Le silence a longtemps été son refuge. Derrière les paroles des chansons, les applaudissements, les interviews calibrées, Julio Iglesias a toujours su garder une part de mystère. Ce mystère faisait partie du charme, de la légende. Mais à plus de 80 ans, alors que les années le rapprochent de l'essentiel, Julio choisit enfin de parler et ce qu'il révèle n'est pas un simple nom. C'est un message, une vérité sur l'amour, sur le pardon, sur la vie. Voici l'histoire de cette confession tant attendue. Une interview hors du temps. C'est à l'occasion d'un documentaire tourné pour la télévision espagnole en 2024 que Julio Iglesias accepte de revenir devant la caméra. Le projet s'intitule Julio por siempre, un hommage à toute une vie d'art et de passion. Pendant plusieurs jours, une équipe le suit dans son domaine de Punta Cana. Le crooner s'y montre détendu, rieur, parfois mélancolique. Mais c'est lors de la dernière interview, dans la lumière déclinante du soir, qu'il laisse tomber la dernière armure. Le journaliste lui demande « Vous avez chanté l'amour toute votre vie. Avez-vous encore quelque chose à dire sur l'amour ?» Julio sourit. Un long silence suit. Puis il répond « J'ai chanté l'amour comme on chante un rêve. Mais il m'a fallu vieillir pour comprendre que l'amour le plus vrai n'est pas toujours celui qu'on vit. Parfois, c'est celui qu'on attend.
Le journaliste tente de creuser, mais Julio lève la main. Il n'a plus besoin de questions, il parle. La femme de l'ombre Julio révèle alors une vérité que personne n'attendait. Après sa rupture avec Isabelle Preisler et avant sa relation avec Miranda, il aurait rencontré une femme qui n'appartenait pas au monde du spectacle. Elle s'appelait Lucia. Elle était professeure de littérature à Séville. Discrète, passionnée de poésie, sans intérêt pour la célébrité. Ils se seraient rencontrés lors d'un dîner d'amis communs en 1981. Julio, alors au sommet de sa gloire, l'aurait abordée avec son sourire habituel. Elle, surprise, l'aurait ignoré poliment. Ce refus inhabituel l'aurait touché. Intrigué, il aurait insisté. Une relation discrète serait née. Pendant 2 ans, ils se seraient vus dans l'ombre, loin des photographes. Elle refusait de l'accompagner en tournée. Elle ne voulait pas de cadeaux ni de promesses, juste des moments vrais. Julio confesse « Avec elle, je redevenais Julio Rosé, pas Iglesias. Elle n'attendait rien de moi. Et moi, je lui ai donné tout ce que je pouvais. » Mais cette relation ne survécut pas à la vie de star. Un jour, Lucia lui aurait dit « Tu es trop grand pour ma vie. Et moi, je suis trop petite pour la tienne. » Elle serait partie, sans drame, sans cri. Et il ne l'aurait jamais revue. Le souvenir intact pendant des décennies, Julio aurait gardé cette histoire secrète. Pas par honte, mais par respect. Il ne voulait pas exposer Lucia. Il ne voulait pas salir cette parenthèse pure avec les projecteurs. Il n'a jamais écrit de chanson à son nom. Mais plusieurs titres auraient été inspirés d'elle. Quijote, Ae, Ao, de Nina à Mugère. Dans l'interview, Julio sort une enveloppe. À l'intérieur, une lettre datée de 1984. C'est la dernière que Lucia lui aurait envoyée. Il en lit un extrait. « Je ne peux pas être la femme du monde entier. Je veux juste être celle de mon quartier, de mes livres, de mon silence. » Julio se tait, ses yeux brillent. Il murmure « C'est la seule femme que je n'ai pas réussi à faire revenir, et peut-être la seule que j'aurais dû garder. » Miranda, Isabelle, Lucia, le documentaire provoque une onde de choc. Les fans s'interrogent. Qui est Lucia? Existe-t-elle vraiment? Pourquoi en parler maintenant? Julio ne donne pas de détails. Il dit seulement « Parce que maintenant, je n'ai plus besoin de protéger quoi que ce soit. J'ai vécu. Et je peux dire que Lucia, c'était mon amour nouveau. Parce qu'aimer à 40 ans, avec tout ce qu'on a perdu, c'est aimer d'une autre façon. » Il ajoute « Isabelle a été mon amour de jeunesse. Miranda, mon amour de maturité. Mais Lucia a été mon amour de vérité. » Les réactions. Dans les semaines qui suivent à la diffusion, de nombreuses personnes réagissent. Enrique Iglesias, d'abord silencieux, écrit un court message sur Instagram. « Mon père a chanté l'amour. Aujourd'hui, il en parle. Et je crois qu'il en a été victime autant que héros. » Miranda ne fait aucun commentaire. Isabelle Preisler, interrogée par un média philippin, dit simplement « Julio est un homme complexe. Il a besoin de dire les choses à sa manière. » Quant à Lucia, personne ne la retrouve. Aucune photo, aucun témoignage. Et c'est peut-être cela le plus beau. Qu'elle ait existé ou non, elle est devenue l'emblème de cet amour qui ne crie pas, mais qui transforme. Un dernier concert? En 2025, Julio Iglesias annonce un dernier concert à Madrid. Il a 82 ans, sa voix est plus fragile, mais son charisme intact. La scène est sobre, pas de paillettes, pas de danseurs, juste un piano, un micro et lui. Au milieu du concert, il chante une chanson inédite, jamais enregistrée. Elle s'intitule « Lucia ». Les paroles parlent d'un jardin fermé, d'un train manqué, d'un baiser oublié. Le public comprend et pleure. Julio Iglesias s'incline et dit « Ce soir, je chante pour celle que vous ne verrez jamais, mais qui m'a appris à aimer quand j'avais oublié comment faire. » L'héritage d'un homme amoureux. À travers cette confession, Julio Iglesias ne fait pas qu'avouer un amour. Il réconcilie toutes les facettes de sa vie. L'artiste et l'homme, le père et le séducteur, le jeune rêveur de Madrid et le sage de Punta Cana. Il montre que l'amour n'a pas d'âge, pas de règles, pas de décor, que parfois il survient là où on ne l'attend pas. Qu'il ne s'agit pas toujours de le garder, mais de le reconnaître. Et que c'est déjà beaucoup. 46 ans après avoir perdu Isabelle, Julio Iglesias ne remplace pas un amour. Il en révèle un autre, et nous rappelle, à nous tous, que l'amour, le vrai, laisse toujours une trace, même quand il se tait. Et dans le silence de sa dernière note, le monde entier comprend, Julio Iglesias vient enfin de dire la vérité.